Bonjour, la séance dynamique restauration de ce soir, on va faire un rôti de veau avec ses légumes à la vapeur, carottes, chou-fleur. Le reste, c'est de l'agrément pour préparer tout ça. Venez voir avec moi, on va préparer ça ensemble. Au niveau des ingrédients de ce soir, c'est pas compliqué. Un chou-fleur, des carottes, un oignon, des petites tomates cerises. Il n'en faut pas beaucoup, hein, une dizaine en gros, un petit peu plus. Un rôti de veau, bien entendu, sinon ça va être compliqué. Du beurre, de l'huile, du sel, du poivre et du fond de veau. Je vais commencer par émincer l'oignon. Donc on va pousser tout ça, tout simplement. Donc dans un premier temps, vous allez... Alors la cocotte, c'est l'idéal pour faire ce genre de plat. On va commencer à chauffer. On va mettre l'huile. On va émincer l'oignon. C'est toujours le moment où on pleure un peu. On coupe en deux. Et ensuite, on vient faire des lamelles. Je vous rappelle, on tire, on pousse pas. On met la lame derrière et on la ramène le long des doigts. Normalement, il n'y a pas de raison de se couper les doigts. Allez, on attrape les oignons, on les met dans l'huile chaude. Elle est bien chaude. Et on les fait revenir dans un premier temps. On les laisse caraméliser. On les laisse un petit peu grossir. On va attaquer nos tomates cerises. On les défait. Voilà, on les lave un bon coup parce qu'elles sont un peu, il y a pas mal de terre, donc c'est pas très agréable. Les petites tomates cerises, vous les coupez simplement en deux. C'est juste pour que ça cuise plus facilement. Oups. Faites attention aux oignons en même temps, ça va vite. L'huile est bien chaude. Vous pouvez les ajouter, hein. C'est pas au fur et à mesure que vous les coupez, c'est pas gênant. Voilà, une fois que c'est fait, dans la casserole. Les oignons sont à peu près revenus. Donc on va maintenant installer le rôti tranquillement. Voilà. On va mettre un peu de sel. Le poivre. C'est pas gênant. Et le beurre. Alors le beurre, l'idéal c'est de le couper en petits morceaux pour en mettre un petit peu partout et pas de manière uniforme. Là-dessus, vous mettez un bon verre d'eau. Voilà. Là, c'est à peu près bon.
Et là, vous ajoutez votre fond de veau que vous avez préparé à l'avance. Vous le mélangez au beurre, à l'eau. Vous laissez une fois que c'est fait, que c'est prêt, le veau, ça se cuit très lentement. Donc il ne faut pas être pressé, il ne faut pas hésiter à le cuire entre 20, 30, voire même 40 minutes à feu très doux. Il va rester tendre, il ne va pas brûler et par contre il faut le surveiller parce que de temps en temps il faut mettre de l'eau pour pas que ça attache, pour pas que ça accroche. Voilà, tout simplement. Donc vous couvrez et cette partie-là, c'est pas la plus dure à faire, elle est terminée, on attend que ça cuise. C'est fabuleux. On va désormais préparer les légumes. Je vous invite à venir me rejoindre. C'est pas compliqué. Une carotte, un épluche légumes. On enlève la couche superficielle. Il n'y a rien de marrant à faire. Vous faites sur toute la longueur. C'est très simple. Vous coupez le bout, c'est plus simple aussi. Je vous invite à venir vérifier la cuisson du rôti. Alors, il faut le retourner régulièrement, pour qu'il fasse bien tous les côtés. Et puis, on voit qu'il y a toujours du jus, donc pas de problème, ça accroche pas. On continue, tout simplement. C'est comme les oignons. On tire. Alors, on essaie de ne pas y laisser ses doigts. La carotte, c'est un peu plus dur que l'oignon, c'est moins facile à couper. Essayez de faire des tranches régulières, c'est pas forcément facile. Un peu épaisse pour la vapeur, sinon ça va tout se décomposer. Une fois que vous les avez coupés, vous les mettez dans, je sais même pas, le cuit-vapeur, on va appeler ça comme ça, parce que je sais même pas comment ça s'appelle en fait. Donc dans le cuit-vapeur, simplement, on va voir où on a la cuisson du rôti. Venez voir. Quand ça commence à être un peu marron comme ça sur le dessus, c'est plutôt bon signe. Donc on va continuer. On va le laisser encore, allez, je dirais une dizaine de minutes. Nous allons préparer le chou-fleur. Donc, on le défait. Un bon coup de couteau pour enlever la base. On enlève les feuilles. Ah, j'aurais pu. Voilà. C'est toujours pénible le chou-fleur. On peut peut-être encore. Si vous avez des lapins, surtout n'hésitez pas. Des lapins, des poules. C'est comme Mathieu, vous habitez à la campagne, à Saint-Chamond. Il y en a. Ensuite, on va le défaire petit à petit. Il vous suffit de couper les branches, tout simplement. Comme ça, vous enlevez juste les parties qu'on va cuire et qu'on va manger. Et le tronc, ben, c'est pareil, aux poules. Une fois, il faut être concentré. Éviter les doigts. Nous allons le nettoyer un peu, parce que c'est... Si vous le prenez... ça peut être déjà préparé en grande surface. Bon, dites-vous que tout ce qui est préparé est plus cher. Généralement, c'est bien lavé et relavé à la javel. Là, je suis pas sûr qu'il ait été nettoyé avant. Peut-être un petit peu, mais rien ne n'empêche de passer un coup sous l'eau. Le cuit-vapeur, c'est l'idéal. En plus, vous avez plusieurs étages. Ça coûte pas très cher à l'achat. Plusieurs étages, c'est bien pour les légumes, les pommes de terre, les choux-fleurs, enfin tout ce qui se cuit à la vapeur. C'est assez rapide, puisque c'est entre 20 et 40 minutes. Vous pouvez faire également du poisson.
vous pouvez faire du tofu, vous pouvez... Donc c'est assez multi-usage et c'est bien pratique. C'est pas très encombrant, ça se lave facilement. Bref, je suis pas là pour faire la pub, mais on peut gagner du temps avec ça. Si vous voyez que ça cuit un petit peu vite, n'hésitez pas à remettre de l'eau. L'idée c'est que ça reste, ça ne colle, ça n'attache pas, ça reste bien, pas humide, mais que vraiment ça ne colle pas au fond de la casserole. Et puis ça va servir de jus. De toute façon, c'est ce qui va nous servir aussi d'accompagnement pour les légumes tout à l'heure. Donc c'est un peu plus agréable. Donc 30 minutes plus tard, notre rôti est cuit. Donc on va l'arrêter. Si vous voulez regarder, voilà ce que ça donne. Tout simplement. Nous allons donc le stopper. On va le laisser au chaud dans la cocotte. Attention, c'est chaud. Voilà. Et on attend que les légumes se terminent tranquillement. Autour des légumes maintenant. Alors, les choux-fleurs, qu'est-ce que ça donne? Les choux-fleurs méritent... Alors, avec un couteau, vous piquez à l'intérieur, hein, tout simplement. Si ça rentre tout seul, c'est que c'est cuit. Si ça force, c'est que ça ne l'est pas. Donc là, visiblement, ça ne l'est pas. Attention, c'est chaud, par contre. Et les carottes, comme dirait l'autre, les carottes sont cuites. Ça, c'est bon. On peut remettre une dizaine de minutes. Nous allons découper le gigot. Alors attention, parce que c'est chaud. Allez, on y va. On attrape le rôti. On enlève la ficelle. Une fois que vous avez enlevé la ficelle, vous découpez des tranches à votre convenance. Alors, ici, ça se verra mieux, il est à peine, mais vraiment à peine rosé. Ça veut dire, il est cuit, et à peine rosé. Ça veut dire que là, il est fondant et il sera pas sec du tout de fait. Donc on l'a cuit correctement. On va dresser notre assiette. Alors, prenez les tranches du rôti. Ceci. Une fois découpé, vous pouvez laisser les ficelles ici. Ceux qui aiment le gras, il est comestible, hein, donc vous pouvez le garder, le manger. Sinon, l'enlever tranquillement. Là, on va mettre quelques choux-fleurs. Et les carottes. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez arroser le rôti avec la sauce. Ne pas hésiter à prendre quelques petites tomates. Voilà. Et puis, histoire de mettre un peu de couleur, un petit peu de persil. Et voilà, une assiette gentiment préparée, un repas simple, équilibré. Il y a un petit peu de beurre, alors Mathieu il n'aime pas bien, mais quand même il faut mettre un peu de goût. Et l'avantage aussi, c'est dans la lignée des autres plats, ça se réchauffe très facilement. Donc pour le lendemain, ça peut s'utiliser. Les légumes, ils sont cuits à la vapeur, donc pareil, ça se réchauffe très facilement et ça peut se manger sur plusieurs jours au cas où. Je vous souhaite une très bonne soirée.
bon appétit, un très bon moment à vous et à très bientôt.